Donc les filles, on est au 13 rue Trachel, à la Trésorerie, qui est une association donc, qui dépend de l'association de l'art, je crois. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que vous faites là exactement? C'est quoi votre fonction ici? Alors, nous, on est artistes plasticiens. Ouais. Donc, on est les 2 membres d'un collectif de 3 membres, le collectif non surtaxé. Mhm. Alors, nous, on fait des interventions artistiques au sein de la trésorerie, on anime des ateliers aussi. Et on a également une exposition, mais donc dans notre lieu qui dépend de la trésorerie. Voilà. D'accord. Ok. On a eu connaissance de ce que faisait Florence Mhm. avec ce lieu-là. Donc on est allé la voir, on a eu des rendez-vous. Et comme on était dans la même optique, c'est comme ça qu'on a commencé par des ateliers, des projets dans la ville. Et donc au final, cette exposition qui a à Vernier, quoi. D'accord. Mais justement, alors, tout le quartier Vernier, et puis tout le quartier Trachel, tout ça, tout ce coin-là de Nice, c'est un quartier qui est particulier, qui est très populaire. C'est ça aussi qui vous a séduit dans votre démarche? Oui, beaucoup parce que on est tous les 3 issus de cette classe-là aussi. Nous faisons de l'art pour sa dimension humaine. Pour nous, d'un point de vue philosophique, l'art permet tout simplement d'avoir un autre regard sur le monde qui nous entoure et de ne pas être bloqué dans des carcans ou quoi. Ça permet de vraiment développer sa personnalité à travers d'autres regards. L'idée, finalement, c'est de poétiser la ville, alors, et de la reconquérir, alors? On vit ensemble, mais on peut pas tous forcément avoir la même façon de voir la vie de par son parcours. Par contre, il y a quelque chose qui peut nous relier, quelque chose de commun, c'est la création, c'est de travailler, de faire ensemble. Donc nous, on propose des techniques, mais les personnes qui vont venir vont proposer leur vision, leur technique, leur faire. Et c'est ce faire ensemble qui produit des pièces, un travail, une réalisation en tout cas. Il ne faut pas s'implanter et attendre. Il faut aller à la rencontre. Nous, c'est le premier projet qu'on a fait en arrivant ici. C'était, on a créé un tuk-tuk où on donnait de la nourriture, des boissons, des cafés. Et en même temps, on parlait avec les gens. On leur demandait leurs anecdotes, leur vie sur le quartier. Et on parlait. Tout simplement, c'était l'idée de parler. C'était ça le premier projet qu'on a fait. En fait, c'est un peu l'idée de la maraude, mais c'est moins c'est moins social, c'est pas social en fait, dans le sens où on n'essaye pas de venir en aide à des gens, on essaie juste de créer un contexte de discussion. C'est comme si l'anecdote était un peu la monnaie d'échange, on va dire. C'est un peu revoir un peu ce qu'est la monnaie d'échange aujourd'hui, l'argent. L'argent, pas tout le monde en a, sauf que une voix et la parole, une histoire, une vie, tout le monde en a une. Et c'est plutôt un questionnement sur ce qu'est la monnaie d'échange. Là, c'est plus une performance où on propose un dialogue, mais d'une manière un peu différente. On a des principes, on essaye de les respecter, mais pour nous, c'est encore une fois le côté humoristique qui va nous aider un peu là-dessus, parce qu'on s'appelle le collectif non surtaxé. Ça parle un peu de ça, c'est-à-dire qu'on est un peu des ovnis dans le truc. On essaye de vivre de notre art, de plaire un maximum aussi, parce que plaire, ça fait partie du travail pour pouvoir en vivre. Et en même temps, on prend des chemins qui tirent un peu vers le social, qui parlent de choses un peu humaines. Et on a conscience que c'est toujours plus compliqué quand on choisit cette voie-là. Les femmes sont quand même extrêmement sous-représentées. Quand on voit l'art officiel à Nice, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait d'œuvres faites par des femmes. Je crois que c'est que des hommes qui ont fait ça. Pour nous, le fait que justement on puisse en parler, le fait que tu puisses poser ce genre de questions, déjà, c'est comme des petites victoires, dans le sens où à Nice, il y a tout à faire du coup. C'est ça. Ça. Dire, la place, elle est là, il n'y a plus qu'à la prendre, quoi.
On s'entend très bien et on est plus des amis et une petite famille qu'un collectif simplement. On n'est pas des collègues de travail, c'est-à-dire qu'on partage tout. Donc là, on est plus sur un... C'est-à-dire que si on me demande de faire du montage, à moi, j'hésiterai pas à répondre oui, parce que je sais que Marine sait le faire. Si on me demande d'écrire un texte, je sais que je répondrai oui aussi, parce que j'aime Morgane. Et si elles ont besoin de construire un truc, elles m'ont moi. C'est vraiment un truc de complémentarité. À nous trois, on forme le collectif Non Surtaxé qui se retrouve être qu'une personne au final, quoi. Alors ici, donc, on est au Pépites. Pourquoi il est important ce lieu pour toi? C'est la première fois qu'on s'exprime publiquement, plus en tant qu'étudiant, mais en tant que professionnel. Donc c'est quand même assez, assez gratifiant d'avoir une telle opportunité. Puis en plus là c'est un petit espace où on a tout géré pour le coup, il n'y a pas eu de commissaire d'exposition, etc. On a joué vraiment tous les rôles liés à l'exposition et donc à la scénographie d'exposition. Et c'était assez chouette comme expérience parce qu'on a pu intervenir, aussi le fait qu'on soit très complémentaires, intervenir sur les installations de chacun. On a même essayé de modifier l'espace avec le mur au fond, c'est pas vraiment l'architecture du lieu de base. On a rajouté pour aménager des espaces de projection vidéo. On a eu tout un été où on s'est investi dans cet espace, on se l'est approprié. Donc c'était quand même, au-delà d'une chance, c'était aussi une expérience qui était assez chouette, quand même. Hop. Bonjour Camille. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est ici, Camille? Alors ici, on est au Labo de Travers, donc c'est un espace qui est directement lié à l'association de l'art. C'est un espace qui est aussi mon atelier, donc je travaille ici depuis ça fait maintenant, combien de temps, ouais? Ça fait 1 an. Alors moi, je suis ouverte toute la semaine, donc les gens peuvent venir me voir toute la semaine. Et après, les ateliers sont donc les lundis, mardis, mercredis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans tes ateliers? Donc, j'essaye de mettre en avant dans les ateliers déjà une pratique artistique contemporaine, c'est-à-dire basée sur des choses pas forcément évidentes pour un public pas averti. Je les emmène, en fait, j'essaie de les emmener dans une direction assez anormale, en fait, finalement, de l'art, c'est-à-dire... Par exemple, je demande à chaque séance, on va marcher pendant 15 minutes et on va essayer de se focaliser sur un élément de l'architecture ou sur les feuilles tombées des arbres. On va essayer de prendre des photos, des interstices où il peut y avoir des plantes qui ont poussé, voilà, ce genre de choses. Toi, tu es une plasticienne, une photographe, tu es un peu tout en même temps? Alors moi, je suis plasticienne et je fais de tout, c'est-à-dire du dessin jusqu'à l'installation, en passant par la photo, la vidéo, la sculpture, voilà. Qu'est-ce Je qui touche t'attire? tous les médiums. Ouais. C'est un petit musée personnel que tu proposes donc aux habitants du quartier. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça peut passer par... alors il y a des choses un peu simples, comme la récolte de végétaux, d'odeurs, de mettre ça dans un tube et annoter sur la carte où est-ce que ça a été du coup prélevé. Ou récolter par exemple des mégots, du papier, des feuilles d'arbres, des choses comme ça pour fabriquer à nouveau du papier. Pour conclure, vers quoi tu aimerais tendre? Donc, j'aimerais que du coup les projets se réalisent vraiment, donc qu'il y ait des subventions plus importantes et que du coup on ait vraiment des sous pour pouvoir se dire bon bah là il y a un vrai travail qui va s'effectuer pour mettre en place des jardinières suspendues, des choses comme ça créées avec les habitants du quartier, des hôtels à insectes, une compréhension, enfin de faire par exemple un compost que moi j'ai ici, mais un compost à l'échelle du quartier avec des stages, enfin des formations, etc., etc. Voilà. L'espace ici est aussi un espace où on échange énormément de choses. C'est-à-dire que du coup il y a des plantes, il y a des graines, mais du coup qui permet, je pense, une rencontre entre les individus de manière plus sereine et apaisée.
donc qu'est-ce qui t'a mené à la restauration ici? J'ai eu ce déclic en disant j'aimerais bien à la fois m'occuper de mon enfant, à la fois rester dans ce que j'aime, être tournée vers l'autre. Et la réflexion, c'était comment je peux rester en connexion avec mes contemporains, avec mes voisins, pour transmettre ou partager une culture. Et en passant ici, ça tombait bien parce qu'il y avait une mixité de plusieurs pays ensemble. Et j'ai eu cette idée de me dire, je vais ouvrir mon petit café, restaurant, justement pour que les familles et les mamans trouvent aussi leur place pour se poser ici. D'accord. Et t'es devenue donc finalement un peu la cantine de l'association de l'art et de la trésorerie. La trésorerie qui se sont installés au même moment que moi. Nous faisions nos travaux ensemble côte à côte. Et en échangeant leurs projets plus ce que j'avais à cœur, il se trouve qu'on avait un lien et un point commun et un même but. Et m'inclure dans leurs projets, parce qu'ils trouvaient que cette transmission culinaire correspondait aussi à leur projet de partager une culture et ce lien social. Moi-même, je suis une exilée et installée en France, qui est mon deuxième pays, ma terre d'accueil, et j'avais envie de partager cette culture du repas, du partage et de la communion. Ok, voilà. Je te remercie beaucoup, maman. Avec plaisir. Et ça, c'est un petit agneau. Florence, toi, tu es, je crois, à l'origine du projet de l'association de l'art, de la trésorerie. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? D'où vient l'idée de ce projet? Comment c'était venu? Alors, l'association de l'art est déjà un petit peu ancienne. Elle existe depuis 2006, je crois, donc on a 14 ans. Et elle a pas mal évolué, elle s'est pas mal restructurée au cours des années, au cours des potentialités et des centres d'intérêt qui aujourd'hui font qu'effectivement on a un travail qui est moins arty, bien que je le défende toujours par d'autres façons, mais cette incursion dans un projet peut-être plus social, qui est notamment donc le lieu de la trésorerie, est assez récent. C'est évident qu'il y a des problématiques graves qu'on rencontre notamment au niveau du quartier, qui sont se loger, se nourrir, qui sont les questions liées à la famille, à l'individu, aux jeunes, à l'errance, au chômage, et qui sont des problématiques graves de société. Qu'est-ce que l'art a à faire là-dedans? C'est simplement que l'humain ne peut pas s'arrêter de penser. Et l'art amène cette notion qui touche à tout, qui s'intéresse à chacun des individus. Comment tu le décrirais en fait, ce lieu? Waouh! Je ne sais pas, c'est un peu expérimental, un peu nouveau, un peu ce qu'on a qualifié de projet innovant. Un laboratoire d'idées. Un laboratoire de création, de production. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un petit peu le sous-titre. Alors, il y a deux sous-titres, c'est découvrir les talents de chacun, parce que je crois que foncièrement, chacun a en soi quelque chose de fort, de positif. Et l'autre, c'est que deviendrait la ville si les artistes s'en emparaient. Nous, on accompagne un quartier qui, effectivement, tu l'as dit, est ultra populaire. C'est un quartier avec une grande mixité. On n'a pas la baguette magique, mais en tout cas, travailler avec nous paraît beaucoup plus important que faire pour. C'est cette implication qu'on recherche, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à démolir des immeubles et à faire en sorte que les personnes soient délogées pour habiter un HLM neuf. Il y a aussi une politique de logements sociaux ici, donc on va continuer à proposer avec et pour les habitants, donc de se remonter les manches et de faire en sorte que ce quartier
et une nouvelle physionomie. Pour moi, l'art, c'est aussi la question de la vie et de la fête. Parce que la culture, c'est ça aussi, c'est la cuisine, c'est l'artisanat, c'est vraiment ces formes populaires qui m'intéressent. 200 mètres carrés, donc ici il y a, À peu près, oui. dédié à la création et à l'intelligence. Merci. J'espère, mais en fait, on s'entoure beaucoup d'artistes, on les invite pour nous aider et c'est surtout eux qui donnent de leur intelligence et de leur générosité. Alors, générosité rémunérée, hein, je tiens vraiment. Et c'est hyper important, surtout en ce moment, on évoquait évidemment les conditions sanitaires actuelles, à faire travailler les artistes de façon honnête pour nous accompagner dans ce petit rêve urbain. Je te remercie beaucoup, Florence. Plaisir. Merci.